Bien le bonjour à toi, Yurich Tala. J'espère que vous allez bien. Victorine, bonjour. Voilà, la notification n'arrive pas chez moi. Je sais pas. Bonjour Mino. Voilà. J'espère que tu sais ce qu'il faut faire, non? Tacle régulier en surface de réparation. Tu comprends ce que je veux dire? Tacle régulier en surface de réparation. Il faut tacler. Bonjour le roi David. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà, les messages passent plus vite. J'arrive pas à voir. Chantal, bonjour. Michel, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Diane. Colonel Wafo. Tontina Marcel, j'espère que vous allez bien. Vous êtes préparés pour crier à Paris. C'est le pays de l'amour. Ils se concertent en amour pour aller nous détruire. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, maman Karine. J'espère que ça va bien. Oh, c'est parti. Tu pars où ici? Et voilà. Bonjour à toi, bienvenue. Je sais pas si le son est bien de votre côté. Voilà, j'ai eu toute l'habitude de vous dire que la lutte, pour moi, c'est quelque chose de plus simple. Ceux qui la compliquent, c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris. Moi, je vois la lutte simple. Il suffit juste d'accepter ce que tu es. Parce que c'est plus facile de montrer ce qu'on est que de montrer ce qu'on n'est pas. Pour montrer ce qu'on n'est pas, c'est très compliqué. Tu vas faire les atalakou, faire des choses pour vouloir plaire aux gens. Non, moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis ce que je suis. Je suis négro. Nègre de mon état, j'assume. Alors quand je vous parle ici, je voudrais que chaque personne qui vient m'écouter, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Je veux que chaque personne qui m'écoute, c'est un peu comme quand on est au Dieu du pied d'arbre. On ne fait pas trop de bruit. À part celui qui verse le... qui verse le couscous. C'est lui qui crie tout seul. Si quelqu'un me contredit avec des mots que je ne comprends pas très bien, il serait juste bloqué. Parce que je ne suis pas ici pour chercher. Ceux qui ont cru qu'avec les vues, on pouvait chasser bien au pouvoir, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, je n'ai pas besoin de trop de vues. Chaque personne qui vient sur ma page, si vous voulez me contredire, c'est avec des mots polis. Ce n'est pas les mots polis. Je vais vous bloquer. Un message que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les directs. Quand ils sont en direct, ils lancent les mots, ils lancent les mots. Quand je finis le direct, ils sont déconnectés, ils sont bloqués eux-mêmes. Pour attendre les prochains directs. Donc je voudrais que vous vous mettez de côté et vous laissez ceux qui ont accepté le sacrifice. Parce que je sais que vous êtes des sacrifiés, mais comme la drogue est montée dans vos têtes, vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi le sacrifice. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui fume tous les jours, donc c'est devenu une habitude pour lui. S'il ne fume pas, il ne dort pas. Alors, vous allez faire comment? Parce que une partie de son cerveau, c'est de fumer. L'autre partie de son cerveau, c'est qu'on doit se libérer. Vous voyez bien? Donc il est dans la lutte, mais en même temps il n'est pas dans la lutte. Un pied dedans, un pied dehors. Mais ce n'est pas lui qui fait. Hein. Mais pour qu'il comprenne, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il arrive, il faut le mettre de côté. Si vous ne le mettez pas de côté, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Je vois ici Cameroun New Look qui dit libérer Bobby Nissap. On ne demande pas à un cartel de libérer quelqu'un. Il va vous imposer, mon cher ami. Il faut l'imposer le contre-libération. Il va finir par libérer tout le monde parce que lui-même veut la paix. Tout ce que le gouvernement camerounais a volé, ils ont gardé en Occident. Et mon message aujourd'hui, regardez bien le titre du direct. Je ne suis pas venu ici pour parler aux Camerounais. Je suis venu avec un message de paix. Je suis venu avec la paix. Angola, Angola, bien le bonjour à toi. Tracy, je veux le message de paix ici. Message déplacé, vraiment. Je suis comme un chien qui est en brousse. Il suffit que la viande que vous avez volée sans sur vous, je peux vous croquer. Donc chacun se comporte en grande personne. Ça c'est la page d'un homme de paix. Je vous préviens déjà, parce que je ne bloque pas pour récupérer les gens après. Je n'ai pas besoin de récupération. Quand je vous bloque,
C'est parce que vous n'avez pas compris. Allez rester derrière avec ceux qui ne comprennent pas. Avec le temps, vous allez comprendre. Donc ici, c'est pour ceux qui comprennent. Je vous remercie. Attendez, je partage un peu. Hein. Un maximum de partage. Parce que ce que j'ai envie qu'on fait maintenant, c'est une lutte vraiment plus compliquée que celle qu'on avait pensée. C'est une lutte beaucoup plus décentralisée. Et je pense que c'est le chemin qui va nous libérer. Je ne fais pas partie du Congo-Ça. Le Congo-Ça ne fait pas partie de mon histoire. Vous avez compris? Tout ce qui est Congo-Ça, vous ne me verrez jamais dedans. Parce que ce n'est pas pour... Je ne veux pas vous dérouter. J'ai envie que vous pensiez par vous-même. On ne peut pas être... Après 60 ans d'indépendance. Soi-disant indépendance. Et on n'est pas conscient toujours. Et les personnes continuent à vouloir nous mettre dans ce délit-là. Non, je ne fais pas partie. C'est pour ça que je dis toujours, je ne suis pas la honte de ma génération. Et je voudrais que ça soit clair pour tout le monde. Je n'ai jamais commencé à abandonner. Hein. Je ne suis pas de ceux qui promettent la bagarre et ne bagarrent pas. Si ils promettent, ça veut dire que je vais bagarrer. Et j'ai écouté beaucoup de messages vocaux des personnes qui partent à Paris. Dans leur tête, c'est qu'ils vont bagarrer, ils vont faire ceci. Je vous ai toujours demandé, en âme et conscience, hein, que qu'est-ce que Calibri vous a fait. Je vais vous demander ça à tout le monde. Mais je n'ai pas eu de réponse à votre égard. Qu'est-ce que Calibri a bien fait pour qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, toujours, oui, les gens là, ils ont dit que Kamto n'est pas leur leader. Moi, je le dis ici ouvertement. Je le dis ici ouvertement. Je vous ai tout dit et clairement. Je ne suis pas dehors. Je ne parle pas ici sur Facebook. À cause du professeur Maurice Kamto. Je veux que vous entendiez bien cela. Je peux avoir les émotions pour un jour, mais pas pour toujours. Mes émotions ici, c'est pour le peuple anglophone. Si on arrête la guerre dans mon pays, je vous promets, si le gouvernement camerounais ne veut plus que, peut-être en diaspora, il fait partie de ceux qui les salissent, qu'ils appellent le dialogue, qu'ils arrêtent la crise anglophone. Vous ne me verrez plus jamais sur la toile. C'est la différence, je veux que vous compreniez cela. Alors, et l'explication, quand on explique quelque chose aux gens qui sont idiots, ils n'arrivent jamais à comprendre. C'est que, vous avez dit que Kamto n'est pas votre leader. Vous avez dit que Kamto... Moi, je le dis ouvertement. Je suis dehors pour la crise anglophone. Pas pour un problème politique de que on va aller marcher pour... C'est que je ne sortirai pas. Alors, vous pouvez me taxer de tout ce que vous pouvez me taxer. Ça ne change absolument rien à ma personne. Je parle ce que je pense. Je ne parle pas avant de penser après. J'ai pensé avant de venir vous parler ici. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans le système de one man show. Je pensais que ça devait durer 1 an, ça devait passer. Mais 2 ans après, vous êtes tous dedans. 3 ans après, vous êtes tous dedans. Parce que même si on dit 10 ans dans cette révolution, vous n'allez jamais comprendre. Voilà, je voulais que ça soit bien clair pour tout le monde. Si quelqu'un part à Paris avec l'esprit de vouloir bagarrer, ne perdez pas votre vie ou vous blessez gratuitement. Ça ne sert absolument à rien. La marche du 18 à Paris, pour beaucoup d'entre vous, je n'étais pas connu. Pour beaucoup d'entre vous. Mais j'ai fait des choses là-bas que, si ce n'était pas moi, la personne pouvait être blessée gravement. Et j'ai fait des choses encore que, sur cette bagarre qui s'est passée le 18, vous n'avez jamais vu une vidéo sur Internet. Mais c'était les œuvres de dette coloniale. J'ai eu à prendre les téléphones des personnes. Que s'ils n'arrivaient pas à effacer les vidéos, je devais confisquer leur téléphone. Mais vous n'étiez pas conscient. C'est parce qu'on marche toujours avec des stratégies. Mais vous nous voyez derrière les écrans comme des personnes qui ne sont rien. Mais je suis beaucoup. Je voudrais que beaucoup d'entre vous pensent dans leur tête que celui-là est seul, mais il est beaucoup. Parce qu'il pense beaucoup. Je pense pour plusieurs. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je pense pour plusieurs. Je voudrais que chaque personne, en venant à Paris, ceux que vous les accusez partout là, d'être tout ce qu'ils sont. Oui, ils peuvent être tout ce qu'ils sont. Mais si je n'étais pas à Paris ce jour-là, et que je n'avais pas organisé ce que j'avais organisé derrière, vous devez voir des vidéos des Camerounais qui arrivent à la place de la République en train de bagarrer entre eux. Alors qu'ils sont quittés en Allemagne ensemble. Ils pouvaient bagarrer en Allemagne. Non, ils sont venus plutôt bagarrer à Paris. Mais pourquoi les vidéos ne se trouvent pas dehors? J'ai 2 téléphones que j'ai failli confisquer. J'ai dit à la personne, tu ouvres ton code ou je confisque ton téléphone. Mais il a voulu bagarrer un peu, il a compris que la bagarre était plus beaucoup que lui. Il a ouvert le code, j'ai effacé sa vidéo. Et je voudrais que chaque personne, vous avez dit que vous marchez dans la paix. Venez à Paris marcher dans la paix. Dans la paix. Que chacun vienne marcher et après il rentre chez lui. Vous n'êtes pas des King Kong. On est dans un pays de droit. Si on parle ici, c'est parce qu'on sait que la loi est derrière nous. Vous avez compris? On n'est pas ici au Cameroun que vous allez dire que vous avez votre frère qui est colonel ou commissaire. Si quelqu'un veut avoir son bras arraché, venez à Paris, faites ce que vous allez annoncer partout. De toutes les façons, on va régler vos comptes. Arrêtez de fumer parce que ça monte dans votre tête, vous ne comprenez pas où vous êtes. On n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. Quand vous venez à Paris, chacun vient avec un esprit pur et que le Dieu de nos ancêtres vous accompagne. Vous sortez de chez vous, venez manifester, criez votre ras-le-bol et après vous rentrez chez vous. Si quelqu'un vient à Paris avec l'idée de que je vais taper telle personne, je vais agresser telle personne, je voudrais que vous enlevez ça de l'esprit.
Le matin avant de vous brosser pour venir à Paris. Enlevez ça de vos esprits. C'est très important. Luttez pur. Voilà, je vais juste partager la vidéo et je voudrais un maximum de partage. J'ai un message très important. Ici, je n'ai pas besoin de personnes qui vont troubler. Je ne voudrais pas aussi qu'on réponde aux personnes. Si quelqu'un vous trouble, s'il vous plaît, je préfère arrêter le direct, le bloquer direct. Parce que je vais dire, c'est très important. On est un peuple qui est totalement médiocre. Même ceux qui vivent en Europe, vous pensez que vous êtes intelligents. On n'est pas intelligents. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on pouvait prendre le contrôle par nous-mêmes. Donc le message d'aujourd'hui, c'est un message que j'ai envie de le passer proprement. Si quelqu'un amène un message ici, déplacé. Je dis déplacé. Soit vous le répondez, soit il va vous bloquer avec lui. Ce que j'ai envie de dire, c'est important pour moi. Vous avez compris? Si la lutte est devenue individuelle, alors ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est important. Donc chaque personne qui laisse un message déplacé ici, si vous faites l'erreur de le répondre, je peux confondre tout, je vais bloquer. Je vais arrêter le direct, je vais bloquer d'abord les personnes. Voilà, j'espère que c'est compris pour tout le monde. Je vous ai dit que je ne fais pas les directs, je ne fais pas les révolutions de vue. C'est pas ça qui va enlever les 60 ans d'indépendance dans la tête de mon peuple. Ils ne vont jamais comprendre cela. Donc je vais vous amener dans un terrain où je suis le commandant, c'est moi qui parle. Et comme c'est mon direct, si la personne n'est pas contente, qu'il se déconnecte directement. Un jour, il pourrait venir quand il y a les blagues, il vient blaguer. Partagez massivement le direct. Je veux que ça arrive à plus de personnes. Et je veux que ça touche plus les gens de la diaspora. J'espère que vous avez vu le titre. Moi, ça m'intéresse vraiment. Parce que tout ce qu'on fait, si on ne prend pas les taureaux par les cornes, on ne pourrait pas avancer. À chaque fois que je réfléchis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de failles. Et les failles là passent par nous-mêmes. C'est nous qui tendons le filet. C'est encore nous qui déchirons le même filet avec les ongles. Mais si on nous demande, on va dire qu'on est en train de combattre l'adversaire. Mais on se trompe. On se trompe parce que il faudrait juste rentrer un peu à la genèse. Voir ce qui nous est arrivé avant. Ce qui nous est arrivé avant, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qui va arriver à nos enfants demain. Vous avez compris? Oui, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qui va nous arriver demain. Je suis conscient, hein. Je suis conscient que ça va nous arriver. Je suis conscient que ça va nous arriver. Je cherche à partager le direct. J'entre dans ma propre page, je partage. Pour que ceux qui ne sont pas abonnés à Dette Coloniale puissent voir le message. Que ça arrive chez eux. Ce n'est pas en ayant 10 000 vues qu'on va chasser Paul Biya du pouvoir. Mais en étant conscient. Si on est conscient, on va le chasser. Si on est conscient, vous savez, si on est conscient, c'est juste de tendre les petits pièges. Les petits pièges. Les choses que nos ancêtres ont fait et qui sont abandonnées, on le fait nous-mêmes. Et on va finir par arriver au bout. Écoutez ces petites vidéos. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Voilà encore un dimanche de plus. Et à chaque fois que les dimanches passent, ça devient des mois. Parce que chaque semaine, hein, j'ai pu faire comme ça pour pouvoir compter les mois et compter les années qui fait que Paul Biya est toujours au pouvoir. Mais il y a beaucoup de personnes dans leur télé qui disent vous criez comme ça change à quoi? Mais non! On a l'habitude de dire qu'on est la meute. On a l'habitude de dire qu'on est la meute. Ça veut dire que la diaspora, c'est la meute. Parce que toute personne qui vit en diaspora est considérée comme un membre de la Brigade anti-assassinat. Il suffit que vous arrivez à l'aéroport du Cameroun. On vous dit la taxe de 10 000. Vous dites, j'ai déjà fait mon vaccin en Europe. Je ne paye pas cette taxe-là. Malgré que vous avez oublié votre carnet. Parce que vous expliquez comme ça une scène qui m'est arrivée. Hein. Une scène qui m'est arrivée en 2017. Je suis arrivé au Cameroun. Je sors de l'aéroport. J'ai le carnet de vaccination que c'est pour 10 ans. Parce que quand on fait le vaccin, c'est pour 10 ans. Et ce vaccin-là, le jour de mon voyage, j'ai oublié le carnet. Je sors à l'aéroport, la femme me dit, monsieur, il faut payer les 10 000. Vous n'avez pas de vaccin. Elle me dit qu'il faut payer les 10 000. Je sors 50 €, je la donne. Elle prend les 50 €, elle me met dans un coba.
Elle me dit qu'il n'y a pas la monnaie. Ici, c'est en France, c'est pas. C'est pas. Il dit, mais madame, faisez la monnaie. Faites la monnaie, vous me remboursez la différence. Elle me dit, 50 euros là, ça fait combien? Il dit, je pense que c'est 30 000 ou 32 000. Elle me dit, non, monsieur, mais on n'a pas la monnaie ici. Elle veut tuer les 50 euros. Je monte le hamal à l'aéroport. La femme voit que ça l'a dépassé. Elle dit, Amana, elle appelle son frère. Vous savez, tous à l'aéroport viennent du même village. Hein. Quand c'est pas le même village, pour un peu masquer, mettre un peu les bassards au milieu. Je suis tribal, j'accepte. Dites ce que vous avez dit. Rien à foutre. Elle a appelé son frère. Son frère arrive et dit, tout ce que tu me racontes là, hein, j'ai d'abord très chaud. Mais avec la chaleur, je suis prêt d'aller n'importe où pour les 50 euros. Donc, elle a dit qu'elle prend les 50 euros parce qu'elle va me vacciner, puisqu'il n'est pas le carnet de vaccination et que c'est 10 000 la vaccination. Mais si elle prend les 10 000, elle doit devoir me choquer. Alors, ils disent aux gens que mettez-vous en rang de ce côté-ci. Ça fait plus d'1 heure qu'on est sur le rang. Et quand je veux parler, il y a les autres Camerounais, toujours des peureux. Gars, s'il te plaît, ne parle pas, ils vont nous traîner encore plus ici. Laisse, tu es même d'abord trop loin derrière, je suis loin derrière, j'ai donné 50 euros. Soit vous me remboursez, vous laissez avec le vaccin, soit vous ne me remboursez pas, vous me vaccinez. J'ai créé les problèmes. Est-ce que les Camerounais sont prêts à cela? C'est ça, c'est d'abord ça le problème de notre pays. C'est quand on vous menace un peu, vous lâchez, il dit, ah, de toutes les façons, ils sont comme ça. Dans les menaces, un individu qui ne sait même pas parler à 2 personnes a fait 40 ans de pouvoir. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à la diaspora consciente, la diaspora qui paie les visas à 180 euros, la diaspora qui travaille, la diaspora qui peut construire ce pays-là. Je vous promets, la guerre comme la guerre. Après le 4, je voudrais que chaque Camerounais me considère déjà comme un ennemi. Parce que ce que j'ai envie qu'on fait, c'est que le jour qu'on va décider de tous les brigadiers, je parle de la Belgique où je suis. Je parle de la Belgique. Et je peux aussi parler de l'Espagne parce que je suis prêt à arriver là-bas à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde. Mais je voudrais qu'on installe notre propre loi ici. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ici, il n'y a pas les armes. Le peuple camerounais a peur de sortir. Il n'y a pas les armes. Rappelez-vous qu'à l'époque, on a bloqué nos parents ici pour dire qu'ils avaient la double nationalité. Ils ne pouvaient rien faire au Cameroun parce que la double nationalité ne comptait pas. Est-ce que nous, en tant que nouvelle génération, est-ce qu'on a changé quelque chose en ça? À part de crier ici, est-ce qu'on a bougé d'un iota? On n'a pas bougé. Je suis resté penser, j'ai dit non. Si on n'arrive pas à bouger, mais ces gens-là vont nous prendre comme des souris laboratoires. C'est qu'on les taxe, ils vont finir par nous renvoyer cela. Hein? Ça serait comme un coquille mal emballé. Ça sort dans tout la mamie. Maintenant, si on s'engage ici en diaspora, on dit, ok, le peuple camerounais a dit qu'ils ne sortent pas. Ils ne sont pas prêts au sacrifice suprême. Est-ce que nous, alors qu'on connaît la loi, est-ce qu'on est prêts? Ça, c'est la question. Est-ce que nous, on est prêts? Est-ce qu'on est prêts qu'après le trou, on leur dit, nous, on vient en diaspora. S'ils ont l'habitude de taper la main que sur leur gauche, nous, on tape sur la poitrine parce qu'on a peur de se couper la respiration. Ils ont les armes au Cameroun. Nous, on n'a pas les armes. Qu'est-ce qu'on peut faire en diaspora? Si l'ambassadeur n'est pas prêt à dialoguer avec nous et nous écouter, ils sont combien qui travaillent à la diaspora, à l'ambassade? On est combien? C'est combien contre combien? Je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas en Europe. Le blanc peut t'arrêter tous les jours, aller te faire dormir en cellule. Mais quand il n'y a rien contre toi, il ne pourrait rien. Je voudrais que chacun puisse graver ça dans sa mémoire. J'ai vu des gens l'autre jour, ils ont dit, oui, on l'a porté plainte, maintenant il est fatigué. Vous regardez comme ça en face un homme qui a parcouru toutes les justices de l'Espagne. Partout. Regardez, on ne parle pas en cachette sur les réseaux sociaux. Hein. Si dans la ville de Madrid, il y a 20 commissariats, j'ai dormi peut-être dans 21, ça veut dire qu'on a même improvisé les autres pour que je dors là-bas. Donc si quelqu'un peut me porter plainte en pensant que ça me fraye, ça m'excite. Il ne peut pas savoir à quel point ça m'excite. Et si cette personne me bat en justice, ça veut dire que je n'étais pas dette coloniale. Ça veut dire que le nom que j'avais donné de dette coloniale n'existe nulle part. Si la diaspora est consciente, chacun en sortant de chez lui s'habille en jogging. Pour que quand vous entrez en cellule pour dormir, on ne vous dit pas, monsieur, enlevez la ceinture, enlevez les lacets des chaussures, enlevez ceci, enlevez cela. Chacun vient étant préparé. On dit à l'ambassade du Cameroun, ou on dialogue ensemble, ou on va tout détruire. Ils vont nous écouter. Ils vont nous écouter. 180 € de visa. Si vous êtes d'accord avec moi que c'est trop, le passeport camerounais, si au Cameroun, on met que le cachet du passeport, le passeport coûte 50 000. 50 000, ça fait 80 €. On paye 80 € aussi. Et il n'y a pas de 120 €. Et je m'adresse ici à tous les étudiants. Je vous ai dit, j'ai dit à tout le monde, je ne parle pas en cachette. J'ai eu l'opportunité d'avoir 2 passeports dans 2 pays européens différents.
Mais je ne l'ai jamais eu. Et je n'ai jamais demandé. Donc il n'y a pas une trace à quelque part qu'on va dire, il avait demandé la nationalité avant qu'on l'a refusé. Bon, ceux qui ont les nationalités, on dit qu'on se bat pour les autres. Ça, c'est une lutte comme ça gratuite pour vous. Si le Cameroun est libre demain, ça veut dire que je peux aller au Cameroun gratuitement. Je paye juste mon billet d'avion, je pars, parce que je suis Camerounais. Est-ce que vous êtes aussi Camerounais comme moi? Non, vous vous êtes précipité pour avoir les passeports européens. Et cette lutte-ci, comme vous n'êtes pas conscient qu'on lutte pour les enfants qui sont restés au Cameroun et le peuple anglophone, commencez d'abord à cogner vos têtes pour dire, est-ce que je vais payer les 710 euros parce que j'ai 4 enfants? Est-ce que je vais payer les 180 euros parce que je suis tout seul? Mon cher ami, tu es en train de rentrer dans ton pays d'origine. Tu n'as droit à rien payer. Le Congo Kinshasa paye 40 euros de visa. 40 euros de visa. Le Cameroun fait comment pour payer 180 euros? Le Cameroun a quoi? Et que vous êtes en diaspora, vous dites, oui c'est normal. Oui c'est tout à fait normal. Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Quand on parle du social, ça veut dire que vous, qui êtes seul, vous qui êtes célibataire, rappelez-vous des femmes qui ont 5 enfants. Rappelez-vous des pères de famille qui ont 7 personnes, qui ont 10 personnes. Ils payent combien pour aller dans un pays d'origine? Alors c'est le tourisme dans notre pays. Si ces gens-là veulent voler à ciel ouvert et bloquer les gens en diaspora, ça veut dire qu'on ne pourrait pas rentrer. Un père qui a 8 enfants, lui et sa femme, ça fait 10. Il paye combien de visa? Calculez 180 fois 10. Ça fait combien? Et il va arriver au Cameroun, il va dépenser quoi? Parce qu'on n'est pas de ces pays-là. N'oubliez pas qu'on vit en Europe. On n'est plus de ces pays-là. On ne pas juste investir dans ce pays-là. On ne pas donner de l'emploi à ces gens-là. Alors, si ceux qui sont au pays ne sont pas conscients, alors un groupuscule de personnes ne peut pas nous imposer la loi. Ils nous imposent au Cameroun. Ici, c'est nous qui imposons la loi. Si on dit qu'on est la meute, on doit imposer nos lois ici. C'est ici à imposer la loi. Je voudrais qu'on convoque les manifestations devant les ambassades du Cameroun. Tous les Camerounais, ce n'est pas une affaire de la base. Ce n'est pas la base seule qui va dire, allons là manifester. Ce n'est pas une affaire de dette coloniale. On doit se préparer à que ces gens-là doivent réduire le passeport. Parce qu'on les a trop laissés aller. Le passeport doit être réduit. Le visa doit être réduit. Le Congo, Kinshasa n'est pas fou pour payer 40 euros de visa. Vous avez compris? Et il y a des pays qui prennent 80 euros de visa, 70 euros de visa. Le Cameroun en base de quoi? Prennent 180 euros. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les généraux. Pour aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors voici une manière pour arrêter la guerre dans le nord-ouest. On doit les bloquer ici. Il n'y a plus d'argent pour entrer dans les ambassades. Et je voudrais promettre à n'importe qui, quiconque, parce que quand on lutte pour une affaire de pays, j'ai vu beaucoup d'individus qui ont la tête percée, qui pensent que c'est un problème personnel. Moi, je vous dis ouvertement, je vous ai dit, je suis un cadavre qui marche ambulamment, qui cherche un cercueil dans lequel il va entrer. Et j'ai les clous pour clouer ce cercueil-là. Si quelqu'un arrive devant l'ambassade du Cameroun et qui me trouve devant l'ambassade du Cameroun, qui veut prendre pour un problème personnel, je vais vous montrer que je suis né et grandi dans la rue. Ma part d'éducation, c'est la rue qui me l'a donné. Donc vous aurez ce que vous cherchez en personne. Je dis personnellement que chaque Camerounais écoute le direct de ce que je vais parler à partir de maintenant pour ce problème d'ambassade et qui prend ça considérément. Si je dis que la manifestation c'est le 18, c'est tel jour, tous les jours devant l'ambassade, cette personne-là vient, même si je suis seul, je vous promets qu'elle serait devant l'ambassade. Et ils vont baisser ce visa-là. Je voudrais que vous gardez ça en esprit. Ils vont baisser ce visa. Ce visa, on ne va pas le payer. La police belge, parlons de la Belgique, vont nous arrêter tous les jours jusqu'à ce qu'ils vont finir par convoquer quelque chose pour ça. On serait devant tous les tribunaux parce que la libération d'un pays, c'est pas un jeu. Parce que je vois beaucoup d'entre vous. Vous passez le temps à parler et rire. Je dis, voilà les cadavres. Voilà les cadavres qu'avant le jour de l'enterrement, ils sont en train de s'amuser. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils vont pourrir sous le soleil. Ils ne se rendent compte à rien. Les gens sont encore pas ici. Oui, bravo général tel. Bravo général. Mais ce général-là ne devait pas marcher seul. Ce général-là ne devait pas avoir 5 personnes devant lui. 6 personnes derrière lui. On parle comme ça, il y a des personnes qui vont rester dans les maisons. Ils vont regarder mon visage qui transpire. Regarde-moi ce villageois qui parle. Alors qu'on meurt comme ça pour des invisibles qui ne sont même pas conscients de pourquoi on lutte. Ils ne sont pas conscients. Mais il faudrait qu'on les impose. Si quelqu'un, après le 4, après le 3 à Paris, quelqu'un vient devant l'ambassade pour venir prendre son visa, ne soyez pas surpris que ce même passeport-là soit déchiré. On s'en fout. On s'en fout de la justice qui serait derrière nous. Si vous avez besoin de votre passeport, gardez en paix, ne passez pas devant l'ambassade que nous on est encore Camerounais. Je suis Camerounais. Jusqu'à preuve contraire, je suis Camerounais. Si vous allez dire qu'il est Bamileke et que ce n'est pas son pays, il faudrait que vous me montrez où est mon pays. Et tant que mon pays est mal, je serai toujours debout. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dire un gouvernement est mal. Vous le criez étant dans votre chambre, en bas de votre lit, parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. On fait 4 ans de guerre dans votre pays, vous êtes incapable de répondre. Chacun dit, je ne fais pas de la politique.
Non, ça c'est une affaire de Camto. Oui, c'est une affaire de la basse. Oui, les délinquants de la basse là, si désormais je suis devenu un délinquant, considérez-moi comme tel. Mais je voudrais qu'après le 3, cette affaire de visa doit s'arrêter. Parce que chaque fois, quand le mandat était à 5 ans, Pomba a fait 5 ans, il a poussé à 7 ans, vous êtes resté tranquille. Le sac de riz était à 17, 12, 13, 14, 18 000. Ils ont poussé tout le temps. Personne n'est sorti. Ça veut dire que le peuple a faim, mais chacun préfère mourir en paix. Mais si on est prêt à mourir en paix, je ne parle plus du Cameroun. Je ne parle plus des gens qui vivent au Cameroun. Je parle de ceux qui vivent où il y a la loi et qui mangent à leur faim. Vous avez compris? La diaspora mange à leur faim. Et tous les pays de la diaspora doivent entrer en jeu à cela. On lutte pour 30 millions de Camerounais. Mais combien vivent en diaspora? 7 millions. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y en a 23 millions. S'ils ont dit que la lutte est individuelle et que chacun lutte pour lui, on doit lutter pour nous. Vous avez compris? Moi, si j'ai 7 enfants et que je dois payer le visa de chaque enfant, vous pensez qu'il va payer combien? Je vais payer combien de visa? Et après, qu'on va même leur dire que ce n'est pas leur pays. Aujourd'hui, il y a le test Covid. J'ai 7 enfants. Je paye combien de visa? Prenons ça facile. Parce que beaucoup d'entre vous sont dans un délit que je comprends que ce n'est pas de votre faute. Hein. Ce n'est pas de votre faute. Chacun se comporte selon l'éducation, selon où il est né, l'environnement. Quand nos parents disaient que le chien n'accouche pas le chat, même moi je ne sais pas possible, c'était naturel. Mais je pense que vous êtes conscient aussi de cela, malgré que vous avez peur de parler. 180 € x 7, ça fait 1260 €. Voilà ce que désormais dette coloniale devrait payer pour que ces enfants partent dans un pays dans lequel ils ne sont même pas considérés comme les citoyens de ce pays-là. 1260 €. Si vous avez un enfant qui a plus de 14-15 ans doit faire le test Covid. Vous imaginez que si je dois payer encore 120 € de test Covid fois 5 personnes, ça fait combien? S'il doit payer 120 € de test Covid, ça fait combien? Même si je payais 50 €, ça faisait combien? Et l'argent de poche serait combien? J'ai investi combien dans ce pays-là? Beaucoup de pays, leur visa est pratiquement gratuit. Le Cameroun ne produit même pas le cuidant. Ça, le Cameroun ne produit pas. Son visa est cher par rapport à quoi? Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est pour financer la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire qu'il faut des ressources pour financer cette guerre-là. Ils sont conscients que le peuple ne veut plus de cette guerre-là. Rien ne veut d'eux. Mais un petit groupe de boulots ont décidé de prendre le pays en otage. Vous avez compris? Ils ont décidé. Partout où ils sont, c'est les postes clés. Ils ont mis tout le monde là-bas. Mais je peux vous rappeler quelque chose. Même un gars qui vit au Cameroun, il rêverait à voir un gars qui vit en Bec. Même une fille qui vit au Cameroun aime aussi avoir un gars qui vit en Bec. C'est vice-versa avec ce gouvernement-là. Ils sont ambitieux, ils veulent aussi avoir le contact avec la diaspora. Ils savent que la diaspora peut tout faire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là ne se mêlent pas de nos affaires? On peut les voler en sourdine. On prend un peu derrière et on les revendique rien. Vous avez compris? Désormais, on va montrer que c'est nous qui avons le ballon sur lequel on peut jouer. Si vous êtes d'accord avec moi, on va décider tout ensemble. Parce que je ne voudrais pas que je vienne ici parce que j'ai 2 vues. Je parle, il y a des personnes qui vont dire, pourquoi c'est lui qui a décidé le jour? Mais je vous ai déjà promis qu'après le 3, vous savez, les jours qui suivent après le 3, nous on commence à manifester. Vous savez que la diaspora était endormie. Je vais vous montrer maintenant qu'on ne dormait pas. Parce que quand vous voyez les gens souvent baissés, vous pensez qu'ils sont renversés. Ils sont baissés juste. Ça veut dire qu'ils peuvent se relever. Et comment on se relève cette fois-ci? Ça veut dire qu'on va imposer la loi ici. Vous avez dit que le dialogue national au Cameroun ne pouvait pas avoir lieu. J'ai envie de vous montrer désormais que le dialogue national peut avoir lieu. Si l'ambassade de la Belgique, si l'ambassadeur belge veut encore aussi avoir le dialogue avec nous, il aurait le temps de nous convoquer. Il aurait le temps de causer avec nous. Mais s'il pense qu'on peut aller à la guerre comme à la guerre, qui nous considère désormais comme des prisonniers. Parce que l'ambassade camerounais, chaque Camerounais qui écoute mon direct, il faut qu'il comprenne déjà que s'il a décidé de faire ces choses à l'ambassade, le jour que Negro a décidé que c'est le jour de la manifestation, parce que ça serait un jour ouvrable et l'ambassade doit fermer.
Que cette personne-là considère réellement qu'il a mis nègre derrière son dos. On va que courir. Que chacun en venant à l'ambassade fait sa part de groupe. Comme les brigadiers, ou on les appelle quoi, les patriotes. Voilà. Comme les mendiants là ont l'habitude de faire. Venez à l'ambassade avec votre groupe, prêt à bagarrer. Mais que chacun s'assume sa bagarre. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand on vous convoque en justice, dans 5 plaintes différentes, je suis sûr que beaucoup vont fuir. Mais quand on convoque un cadavre en justice, dans tous les justices, il est là et à l'heure. Quand la police dit, monsieur, on voudrait vous voir demain, il est à l'heure. Parce que c'est un cadavre. C'est comme un rat qu'on a tué jusqu'à brûler. Il n'a plus peur du feu. Ni de la marmite, ni du cube, ni du sel. Pour que ce pays-là se libère, il faudrait des personnes qui sont prêtes au sacrifice suprême. Pour que dans ce pays-là, on parle de ce qu'on nous respecte. Il faudrait la pression. Et je voudrais passer par ici pour remercier, parce que je vous ai toujours dit, j'ai pas l'habitude d'être sur Facebook tous les jours, mais je suis tout le monde. Mais c'est pas parce que j'ai un téléphone que je vais allumer une caméra à chaque 2 pour 3. Je voudrais remercier ici tous ceux qui ont fait la pression. Jusqu'à j'ai vu quelqu'un sortir demander pardon. Même si le pardon était faux ou vrai, ça montre que vous êtes la meute. Ça montre que vous êtes la meute. Et vous allez vous comporter dorénavant comme des personnes vaccinées. Parce qu'avec cette pression-là, vous avez vu que si Pomba, avec tout ce qu'on fait, n'a jamais pu à demander que, ok, vous voulez quoi? C'est parce qu'il n'existe pas. Vous êtes la meute. Pour ça, je voulais vous dire vraiment merci à tous ceux qui ont participé. Je n'ai pas envie de citer les noms de certaines personnes que je l'ai vraiment suivi. Mais je voulais dire à tout le monde, tous ceux qui ont participé à cela, à mettre la pression, je vous tiens un coup de chapeau. Et c'est ce que j'ai toujours demandé. Je n'ai jamais demandé quelque chose de vouloir dire, oui c'est moi, oui c'est moi, si ce n'était pas à cause de moi, on n'aurait pas fait ça. C'est moi qui ai convoqué telle chose. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je fais partie de ceux que je dis, c'est nous. Alors, si aujourd'hui on décide que la diaspora camerounaise va prendre le contrôle des choses en main, je vous dis, en allant marcher au Trocadéro, 18 h c'est fini. Vous savez ce qu'on dit en patois souvent, donc quand la soirée tombe, les problèmes sont finis. Demain c'est un autre jour. Si on part marcher au Trocadéro, on part marcher à la place parisienne, même si on part marcher aux Champs-Élysées, ça ne peut pas être rayonnant comme si on partait marcher devant nos ambassades. Ça veut dire que, on dit, vous savez, l'ambassade du Cameroun ouvre de lundi à vendredi. Si on dit par exemple que tous les vendredis matin, toute la journée on est devant l'ambassade du Cameroun, dans tous les pays européens, je vous promets, sur la tête de mes ancêtres, on n'a pas pour un mois. Ces gens vont dire, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Un mois. C'est moi ce qui vous dit. Un mois. Quand on arrive devant l'ambassade, toute personne qui vient, si c'est la police qui vient, en venant à la maison, chacun chie un gros caca. Chacun en sortant de chez lui chie un boule de caca comme ça là. Quand la police est là, on les jette ça sur la figure. On jette ça sur l'ambassade. Ils vont comprendre que ces gens-là, ils ont besoin de plus de liberté. Et ils l'ont fait ici en Europe. Ils ont fait cela pour se libérer. Chacun pisse vous savez, les premiers pipis du matin, ça sent beaucoup. Vous pissez ça, vous attachez dans les plastiques. Il y a des magasins qui vendent les plastiques un peu très légers comme ça. Si ça tombe sur quelqu'un, ça se déchire. Ne riez pas, s'il vous plaît. Sinon, il va chercher moyen de vous bloquer. Parce que ce qu'il parle, je vous dis, c'est sérieux. Les pipis du matin sentent beaucoup. Et il y a aussi, même les caca du matin. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chier, quand vous vous levez le matin, vous buvez une tasse de lait. Pas trop chaud, tiède. Ça va vous pousser à aller chier. Vous allez vous chier, vous attachez dans un plastique. Vous mettez dans le sac. Patrick Emery Lumumba de Heureuse Mémoire disait, sans la libération, sans la lutte, vous ne pouvez jamais. Donc il n'y a que la lutte pour que vous obteniez quelque chose. Moi je vous parle de ce que je vais faire. Je sors de chez moi, je pisse, je mets dans un plastique, j'attache. Je mets dans ma bandoulière. Je chie un caca, je mets dans ma bandoulière. Quand j'arrive devant l'ambassade, ouvert, pas ouvert, quand la police est là, c'est ça qu'elle va les jeter sur la figure. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils vont comprendre ces gens-là. Parce que c'est ce qu'ils vont faire, ils vont nous minoter. Ils nous emmènent en cellule. En Europe, on ne tape pas. On ne brutalise pas. Tout ce qu'ils peuvent trop faire, c'est vous minoter un peu fort. Mais vous allez supporter. Parce que s'ils minotent aussi fort, le sang ne traverse plus, ça devient encore un autre problème. Et ça veut dire que la traite négrière a recommencé. Alors pour éviter les problèmes, ils vous serrent un peu de façon que ça ne te touche les nerfs. Ils vous amènent en cellule. En cellule, on vous libère. Quand vous sortez de la cellule, chacun d'entre vous n'ayez pas peur de le dire. Je ne suis pas encore libre. Ça veut dire que la semaine prochaine, je serai encore là. Peu importe le juge qui est devant vous, rappelez-le que vous n'êtes pas libre. Vous allez encore y aller. Ça veut dire que chaque fois que vous allez parler devant ce juge-là, il va dire finalement qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Ça ce n'est plus vous ils vont convoquer. Ils vont convoquer que votre ambassadeur. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays?
Parce que ces enfants-là, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Mais si ça devient une affaire de dette coloniale seule, je ne suis pas capable de libérer 30 millions de Camerounais. J'ai pas capacité. Mais j'ai capacité de chier, j'étais sur un policier pour qu'il se rappelle de ce qui se passe dans mon pays. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous, derrière les écrans, vous êtes capable pour qu'on subisse cela? Seule la lutte. Il faut lutter. Il faut lutter. Lutter avec détermination qui va nous libérer. Je voudrais que chaque personne, quand on dit que c'est en Belgique, il y a combien de Camerounais? Rien qu'à Bruxelles, il y a plus de 1500 Camerounais. Vous vous imaginez 300 Camerounais ou 400 ou 500 devant l'ambassade du Cameroun le vendredi matin. Parce que l'ambassade du Cameroun ouvre et ça ferme à 15h. On est là du matin jusqu'à 15h. Chacun vient avec un caca. Je vous dis, parce que j'ai fait la marche du racisme en Espagne. On a eu des époques où on chiait, on se oint avec pour que la police ne nous arrête pas. C'est quand même le policier qui venait avec les gants. Quand il t'arrête, il te minote là. Les cacas sont sur lui partout. Vous avez compris? Et c'est ce qu'on doit faire. Quand ça ne va pas, même se oindre avec ces mêmes cacas là, on va se oindre. Ils vont comprendre que nous on n'est pas... Mais est-ce que vous êtes mieux que le cadavre qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous n'êtes pas mieux. Si vous dites que vous êtes mieux, ça veut dire que vous ne pensez pas à ces gens-là. Vous pensez à votre propre bonheur et vous marchez que pour vous. Je ne marche pas pour moi. Ce qui m'anime et ce qui me donne le courage et la détermination de continuer à lutter, c'est que je vois les cadavres tous les jours. Et je voulais passer par ici pour continuer la même prière que je le fais tous les jours. Ceux qui avaient dit qu'ils vont gagner la guerre en une semaine, il y a un colonel qu'on l'a enterré sur la route. Un colonel de l'armée camerounaise, donc de leur milice Boulou. On l'a enterré sur la route. Donc on a creusé la route en pleine rue, comme ça. On l'a enterré. Vous avez compris? Ça veut dire que s'il y a eu la pluie, son corps peut sortir. Parce qu'on n'a pas creusé profondément, on l'a enterré là-bas. Mais c'est ce qui doit continuer pour que vous compreniez que le CAF n'est pas le bonbon. Ceux qui ont décidé qu'ils devaient tuer tout le peuple anglophone ont décidé aussi qu'ils vont tous mourir. Mais que chacun en mourant va tirer quelqu'un dans sa tombe. Un jour on serait libre. Mais mon direct d'aujourd'hui, c'est que la Belgique a combien de Camerounais? La France, parlons juste de Paris, ont combien de Camerounais? Et s'il y a même un consul camerounais dans une autre ville française, l'Italie, l'Espagne, ceux qui sont dans les pays où ils ne sont pas trop organisés, contactez-nous. Contactez-nous, on va venir. On va se oindre avec les caca avant d'arriver là-bas. Parce qu'il faudrait qu'on se libère. Si vous accusez les Camerounais que les Camerounais au Cameroun ne sortent pas, je voudrais que dorénavant, on ne parle plus des Camerounais qui ne sortent plus au Cameroun. Je voudrais que chacun dans sa tête dise, on a dit que la libération est individuelle. Parce que les personnes qui meurent sur l'Arc ou Douala Yaoundé, ou Douala Bafoussam, ce n'est pas nous. C'est eux. Mais au fur et à mesure qu'on fait des actions ici, ils vont finir par copier. L'enfant ne fait que copier ce que le père fait. Vous avez vu tous les Camerounais, c'est dit le gros cul de ta maman. Donc je vous ai dit que c'est Paul Biya qui a enseigné ça aux Camerounais. Puisqu'il n'a pas interdit. Puisque lui-même le dit. Quand il joue le Songo, ou c'est le Songo qui joue avec ses amis là. Quand il gagnait souvent son ami, ou quand son ami le gagne, il insultait. Hein. Ses amis l'ont dit, il insultait. Quand je vous ai dit que cet imbécile là, si on le laisse le micro pour 5 minutes, vous allez comprendre, il va insulter tous les Camerounais. Il l'a fait déjà. Vous avez vu quand il est sorti du machin là-bas, la dernière fois pour voter, il a dit les petits partis politiques. Vous pensez qu'un président de la République, quelqu'un qui est vraiment président, qu'il a été élu là, il peut dire ça. Quand il dit les petits partis politiques, c'est sur quoi il compte. Il sait que depuis 92, il a eu un échec et il a pris ses gardes. Et il a compris à partir de 2005-2006 que ça pouvait cuire de son côté, il a créé le BI, qui étaient les enfants de son village. On parle que de patois là-bas. Ils ont envoyé les Bamileke, on a tué. Ils ont envoyé les anglophones, on a tué. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que les premiers anglophones qui ont eu les AK-47, les AK-47, ce n'était pas parce que les anglophones ont tué d'abord le BI pour prendre ça. C'était les enfants anglophones qu'on a envoyés dans le nord-ouest. Ils ont fui. Et ils ont fui maintenant avec les armes, avec les munitions. Ils ont tué leurs premiers compagnons, ils ont fui avec les armes et les munitions. C'est comme ça que les groupes ont commencé à avoir les armes. Voilà la vraie version. Aujourd'hui, ils n'en voient plus. Les Bamileke, il n'y en a plus. Pour envoyer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc maintenant, c'est devenu vraiment une affaire de boulot. Direct. Ils sont là-bas, ils disent qu'on va que gagner ça. Oui. Oui. Allez gagner, c'est votre chose. Pomba et Yaoundé, le roi est là. C'est votre chose. Allez gagner. Mais pendant ce temps, notre prière, parce qu'on est plus nombreux à prier, qu'on vous assassine tous. Toute personne qui prend une arme, qui s'assoit dans un camion, qui dit... Donc, quand son cœur bat, le battement de son cœur, il dit, je m'en vais comme ça dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je prie à Dieu que tu paies la vie avant d'arriver même.
Si même le camion, la route pour même se paye, si tu payes d'abord la vie avant d'arriver. Ça me ferait plaisir. C'est tout ce qui me ramène encore en vie. Revenons maintenant à la diaspora. Ceux qui ont l'habitude de nous dire, venez au Cameroun faire ça. Je voudrais que désormais vous le dites. Le Cameroun se trouve en moi et le Cameroun est ici. La brigade anti-Sadina doit faire ce qu'il sait bien le faire. Aller devant les ambassades. Les pères d'enfants qui ont les passeports camerounais. Vous venez accompagner ceux qui ont les passeports européens. Parce que beaucoup de personnes ont reçu ce passeport européen-là. Pas parce qu'ils voulaient. Je vous ai dit quelque chose ici. Moi aussi, ici, je n'ai pas de passeport camerounais. Parce qu'ils ont retenu mon passeport. À un moment donné, j'ai eu à regretter pourquoi je n'avais pas pris le passeport espagnol depuis les années. Parce que depuis 2005 ou 2004, je pouvais avoir le passeport espagnol. Je ne l'ai jamais pris. C'était devant mes yeux comme ça, gratuit. Mais aujourd'hui, ils ont bloqué mon passeport. Mais est-ce pour ça qu'ils doivent me lamenter ou arrêter la lutte? Non. Il y a la pression derrière. Ça veut dire quand on retient mon passeport, on dit, pourquoi on te donne ce passeport-là, tu vas arrêter de parler de Pomba. Alors que j'ai promis Pomba que même sur une jambe, on va faire la guerre. Comment quelqu'un qui promet Pomba que même sur une jambe, on va faire la guerre, je te ferai la guerre. Comment je peux dire, ok, j'arrête parce qu'il veut un passeport, un bout de papier. Esclave de mon état. Donc vous pensez qu'il peut me lever un matin et dire, ok, oui, j'ai arrêté. Comme vous êtes le cartel, j'ai accepté. Remettez-moi mon passeport. Je vous dis ouvertement que je suis Camerounais, comme vous. Sauf si vous le dites que je suis Bamileke, je ne suis pas Camerounais. Je suis Camerounais comme vous. J'ai eu à dire que dans ce pays-là, j'étais comme un instruit. Donc quelqu'un qui était seulement venu. Parce que vous me l'avez prouvé. Mais on a fait ça en Côte d'Ivoire. Les Djoula et les xénophobes se sont levés pour lutter contre Barbeau. Parce que la police en route se comportait comme des gens. Ils traitaient les autres comme les gens des étrangers. Vous pensez qu'Alassane Draman Ouattara est arrivé au pouvoir en incitant tous les Djoula parce que les Djoula voulaient seulement d'Alassane Ouattara? C'est parce qu'il y avait des trucs qu'on les affichait. Comme aujourd'hui, il y a le peuple anglophone. Il y a ceux qui n'avaient pas envie de lutter. Mais selon comment la police se comporte avec eux dans un commissariat, il comprend qu'il n'est pas de ce pays-là. Il faudrait lutter pour avoir un pays. Mais beaucoup d'entre vous sont derrière les écrans. Ils disent, ah, luttez, hein. Vous prenez vos vols, vous allez au Cameroun. J'aimerais être la personne qui va vous interdire d'avoir un visa dans l'ambassade du Cameroun. Que vous allez voyager, aller même en Hongrie pour avoir un visa. Et en passant même, le visa camerounais n'est pas un visa. Parce que il suffit que un gars qui a travaillé dans l'ambassade du Cameroun, je ne parle pas derrière, donnez-le votre passeport, vous partez à la maison, il va vous donner un visa. Tous les gars qui ont travaillé dans l'ambassade du Cameroun, ils donnent les visas aux autres. Il y a beaucoup de gars qui partent au Cameroun, là, ils n'ont pas pris le visa à l'ambassade. Hein. Non, il a eu à travailler à l'ambassade. Et après, peut-être, on l'a knock. Il est sorti de l'ambassade. Il vous met le visa. Vous voulez que je passe chercher mon passeport, je vous montre que ce que je vous dis là, c'est vrai. Il vous met les visas. Ils vous font tout document que vous voulez. Donc, ça veut dire que c'est un pays de merde. C'est un pays sur un étincelle. Mais ça a commencé à Bamenda depuis. Au lieu que beaucoup d'entre vous font pour que le feu prenne. Vous avez dit, oui, il faut éteindre le feu. Hein. Il ne faut pas que le feu s'embrasse. Peuple maudit. La diaspora consciente, après le 3, rendez-vous à Paris. On part tous à Paris. On arrive à Paris. On finit la manifestation. Chacun en rentrant dans son pays d'origine. Ou dans son pays d'accueil. Je ne sais pas comment je vais appeler, d'origine ou accueil. Chacun se prépare. Et comme je rentre là, j'ai une journée par semaine que je vais aller manifester. Même si vous sortez de votre travail à 17 h, venez nous trouver devant l'ambassade, vous buvez un peu de gaz lacrymogène. Vous rentrez au Cameroun, vous rentrez à la maison, quand les enfants disent, maman, pourquoi tes yeux sont rouges? Tu dis, même fermez la rue. Et le courage de dire ça aux enfants. Vous rentrez du travail à 16 h, vous venez devant l'ambassade du Cameroun, boire un peu de gaz lacrymogène avant de rentrer. Si vous buvez le gaz lacrymogène 4 fois, la 5e fois, on va vous convoquer parce qu'il y aura une bouteille d'eau devant vous pour vous écouter. Que chacun dise ce qui le dérange. Ce dialogue national que Pomba n'a pas voulu faire au Cameroun, on va le faire dans les pays de la diaspora. Chacun va faire avec son ambassadeur devant lui et son ambassadeur va l'écouter. Ce n'est pas le dialogue national qui vient nous imposer la loi comme si c'était la religion. L'ambassadeur arrive et parle, il laisse aussi d'être qu'on y a parlé ce qu'il pense. Ça veut dire que si l'ambassadeur n'est pas d'accord, d'abord d'obéir aussi à ce que je dis,
On ressort dehors, on fait encore d'abord la guerre. Parce qu'on dit, après la guerre, il faudra revenir refaire la paix. Je lance un appel à l'ambassade et à tous les ambassadeurs des pays européens dans lesquels nous on réside. De trouver un moyen, même si c'est Yaoundé qui les a parlé de ce visa-là, prévenez Yaoundé que je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que nous on va tout gâter. Je vous promets, parce que si Yaoundé ou le Cameroun nous a dépassé, ce n'est pas où nous on connaît la loi et on sait comment la police va se comporter avec nous. À part nous fouetter et nous faire, et nous gazer, ils ne vont jamais tirer sur nous. Alors que vos frères au Cameroun, ils vont tirer sur nous. Désormais, que chaque Camerounais se prépare, qu'on va aller boire les gaz lacrymogènes, parce que ce visa-là doit baisser. Moi, je ne suis pas prêt à payer 1260 € pour que mes enfants partent en Afrique. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ça veut dire que si moi-même j'avais le passeport européen, moi y compris, ça serait encore 1260 € plus 180 € de plus. Il y a combien de Camerounais qui partent au Cameroun pendant les grandes vacances? Combien de Camerounais? Et vous pensez qu'on va attendre que ces gens-là puissent régler ce qui va pour nous? Si on ne lutte pas, ils nous prennent comme des souris. Ils nous mettent des pièges à chaque coin. Et quand ils voient qu'on connaît les pièges, ils nous donnent maintenant que le arrête à Tchobdaï. Et maintenant, chacun doit décider de ses propres droits. Allons à Paris. Si je dis que vous ne partez pas à Paris, on va dire, il a gâté la manifestation. Allons tous à Paris. Je vous ai dit la dernière fois qu'après Paris, c'est quoi? Mais je pense que les ancêtres m'ont laissé un message. Vous dit, voilà le passeport qui est devant toi. Ne cherchez pas à aller trop loin. Pendant ce temps qu'on parle du passeport, je voudrais que chacun en venant à Paris, vous êtes près de 500 personnes à m'écouter maintenant. Je sais que la vidéo va tourner. Tous ceux qui vont écouter la vidéo, chacun en venant à Paris, oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chacun en venant à Paris, depuis que je suis né, je n'ai jamais célébré mon anniversaire. Jamais. Je n'ai jamais célébré mon anniversaire. Et beaucoup de personnes confondent les anniversaires qui sont sur les pages de Facebook. Ça veut dire, quand tu crées ton compte Facebook, le truc qui te vient en tête, tu mets seulement parce que le compte a été créé. J'ai envie de célébrer mon anniversaire. Vous venez à Paris et mon anniversaire, je veux le célébrer au Cameroun. Ne demandez pas comment j'aurai le visa pour aller au Cameroun. Ça, ce n'est pas votre problème. Ce qui vous intéresse, c'est que Dette Coloniale dit qu'il va célébrer son anniversaire au Cameroun. Je voudrais que le gouvernement camerounais, même si j'écoute cette vidéo aussi, je viens au Cameroun pour célébrer mon anniversaire. Est-ce que vous voulez voir qu'il y a un Thomas en face de vous? Est-ce que vous voulez voir que celui qui vous parle d'anniversaire est prêt à célébrer cet anniversaire-là et vous montrer à Mondo Vision qui fait un anniversaire au Cameroun? Et j'ai choisi la ville de l'anniversaire, Douala. Chacun en venant à Paris, avant de payer votre billet d'avion, votre n'importe quoi. Si quelqu'un un jour a cru que depuis 2018, je suis dehors avec lui et que je marche nuit et jour, je crie sur tous les toits, en venant mettre quelque chose à côté. Vous arrivez là-bas, on vous montre quelqu'un qui va recevoir cet argent-là et je vais fêter mon anniversaire avec. Je voudrais que chacun mette dans sa tête, dès mon direct d'aujourd'hui, parce que je n'aurai plus de direct jusqu'à ce qu'on se trouve à Paris. Dette Coloniale va célébrer son anniversaire et il le célèbre à Douala. Il y a combien de Camerounais prêts à me montrer qu'ils pouvaient faroter? Vous savez comment quand le dit en boîte, quand il chante c'est bon, on farote seulement sans compter. Quand on rentre après, là on peut penser. Ne pensez pas, calculez juste la somme. Je voudrais que chacun qui arrive à Paris, même pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez juste le son de ma voix. J'ai besoin de célébrer mon anniversaire, je ne l'ai jamais fait. Je voudrais que pour mes 36 ans, pour dire, j'ai eu 36 ans, j'ai envie de célébrer un anniversaire. Je n'ai pas envie de mettre un compte litige ici parce qu'ils vont me bloquer. J'ai le gâteau d'anniversaire que je vais commander. Au moment d'aller payer, ils auront bloqué. La carte ne va pas fonctionner. Oh, s'il vous plaît, donnez ma pack à main cash. Je voudrais arriver à Paris. Si quelqu'un a besoin d'un reçu pour montrer qu'il m'a donné un cadeau d'anniversaire, je viendrai aussi avec le reçu. Que chacun garde bien son reçu. Quand je dis que j'ai fait mon anniversaire, que chacun dit, ah, rappelle-toi que ton cadeau d'anniversaire là, je l'ai payé. Peuple, sans la lutte, on n'obtiendrait rien. Il faudrait lutter. Il faut que chacun dans son esprit sait qu'il peut lutter. Vous ne pouvez pas passer votre vie à dire, on a enfermé les Camerounais en prison. On a mis celui-ci. On a gardé telle personne.
Et vous attendez les nouvelles. Les nouvelles et les nouvelles et les nouvelles encore. Aujourd'hui, on parle de la petite fille qui a été violée, droguée et tout ce qui va avec. Et chacun est tombé dedans. Vous êtes rentrés dedans comme les mouches. C'est aujourd'hui que vous savez, vous êtes conscient qu'au Cameroun, on viole les enfants comme ça. C'est aujourd'hui que vous savez que tous les patrons au Cameroun, pour qu'ils donnent le travail à une fille, couchent avec elle. Ça passe comme ça dans tous les pays pauvres. Quand la pauvreté atteint un niveau extrême, c'est comme ça, ça fonctionne. Mais je vous ai dit, je suis très content de vous. De voir la pression que vous avez faite sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voudrais de vous. Je voudrais que dorénavant, vous avez vu, regardez un peu dans le lapsus de temps. Personne n'est entré dans les blagues. Tout le monde est entré dans la pression. Et c'est cette pression-là, avec cette détermination-là, que je veux la lutte. Vous ne savez pas comment vous avez apaisé mon cœur. Parce que je vois comment vous êtes... J'aime dans toutes les pages. Je sens chaque personne, même les posts. Vous êtes scellés. Pourquoi quand il s'agit de chasser Pomba, vous n'êtes pas scellés comme ça? Pourquoi vous êtes dispersés? Pourquoi vous êtes dispersés quand il faut chasser la personne même qui nous amène tous ces désordres-là? J'ai vu une tête de mort ici. Je ne sais pas comment ça fait pour être là. Maman Karine, s'il te plaît. J'ai vu une tête de mort ici. Fais le parti direct. Direct. Tout mauvais commentaire. Je vous ai dit, je ne veux plus voir de mauvais commentaires. Même si on écrit en anglais. Je sais que beaucoup d'entre vous ne lisent pas l'anglais. Vous ne comprenez pas, bloquer la personne. Si vous n'avez pas compris, bloquer, ce n'est pas un problème. Un de moins, 10 qui vont revenir. Et on aurait des personnes qui auront compris. Je veux des personnes qui comprennent. Je ne veux pas des personnes qui ne comprennent pas. Et si quelqu'un ne comprend pas, comportez-vous comme un bon élève. Restez au dernier banc sans parler. De peur que le maître vous dise, levez-vous, toi, réponds à la question. Vous vous calmez. Voilà, je recommence. J'ai vu votre comportement ce jour-ci. Avec la petite Malika. Ou c'est Malika, ou c'est Malissa, ou c'est... Anyway. J'étais très content. Quand je parle de détermination, quand je parle de lutte déterminée, donc un lutteur déterminé, c'est des personnes comme vous, comme ça que je recherche. Quand vous tracez une ligne, vous êtes comme la fourmi. Personne ne sort de la ligne. Vous cognez que dessus, vous cognez que dessus, vous cognez que dessus. Vous avez vu comment vous avez cogné? Mais quand vous partez en rang dispersé, celui-ci dit, si quelqu'un sort même par hasard, je vais vous dire quelque chose, mais je vais vous dire même quelque chose que vous ne comprenez même pas. Quelqu'un sort par hasard et dit, ah, on dit que Paul Biya est mort, on l'a enterré en Bomika. Tout le monde parlait que Paul Biya est mort, on l'a enterré en Bomika. Oubliez de ceux qui vont démentir. 80% des personnes qui disent, c'est un menteur. Et 2% disent, non, non, ce n'est pas un menteur, c'est la vérité. Vous pensez qu'on va croire qui? À 80%. Mais ce n'est pas aussi parce que le français dit, c'est parce que vous êtes nombreux à dire que c'est faux, que c'est faux. Mais parce qu'on est nombreux à dire que c'est faux, on va finir par dire seulement que c'est faux. Et on meurt dans ce faux. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes conscients que ce que vous avez tapé, la personne est sortie demander pardon, non? Et la façon que vous tapez encore, beaucoup de personnes ne peuvent que dire que non, je ne suis pas avec lui, hein, je n'étais pas avec lui. Hein? C'est ça la réalité. C'est ça qu'on dit la diaspora, vous êtes la meute. Ce n'est pas ceux du Cameroun qui ont tapé, c'est vous la diaspora. Et si ces gens-là ont compris la diaspora jusqu'à aller demander pardon, ça veut dire que la diaspora est capable de dire, nous on ne veut plus les visas de 180 €. Hein? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Si vous avez dit que ce monsieur-là a publié cette petite fille-là et que c'est mal, il a fini par demander pardon. Ça veut dire qu'on vous a écouté. Oh, s'il vous plaît, prenez un peu un moment où vous m'écoutez. Si maintenant, avec la même détermination, vous tombez sur les visas. Oh, on ne paye plus le visa à 180 €. Oh, je vous ai dit 1 mois, 30 jours. Vous allez voir comment ces gens-là vont changer de trajectoire. Je vous ai dit qu'à partir du mois de août, on va faire les passeports en diaspora. Ça aussi à cause de la pression, mais la pression n'était pas forte. Maintenant, quand ils font les passeports en diaspora, pourquoi quelqu'un comme Dette Coloniale ne se presse pas parce qu'on ne l'a pas donné le passeport? Parce que moi, on m'a dit que mon passeport a été bloqué à Yaoundé. J'ai eu les contacts qui m'ont dit, ce n'est pas Yaoundé qui a bloqué ton passeport, mais c'est l'ambassadeur du Cameroun qui a bloqué ton passeport. Oh, je ne cours pas. Vous savez, Mbengue est goudronné partout. Si tu portes les crampons pour courir, tu vas finir par te tordre la cheville. Maintenant, j'attends. Je sais que ce même ambassadeur, il est connecté avec un faux profil. J'attends que quand on va commencer à faire les passeports dans les ambassades, monsieur l'ambassadeur, oh, je vais te demander que fais-moi mon passeport. Tu vas encore me dire, Yaoundé a dit qu'on ne fait pas. Parce que les appareils sont installés sur place. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Soyez conscient de où vous avez mis les pieds et savoir comment marcher. Beaucoup de personnes veulent encore rentrer dans ce pays-là. J'ai dit ce pays-là, quand je parle là-bas, je suis comme un touriste. J'ai passé toute ma vie en Europe.
Vous pensez que je pense comment? Comme Africain? Non, je pense aussi comme un Européen. Quand je pars là-bas, c'est moi qui dépense. Si je pars au Cameroun avec 10 000 euros dans la poche, je rentre parfois même le caleçon, je n'ai pas. Parce qu'il a donné cadeau à tout le monde. Hein? Donc ça veut dire que je préfère aller même en Jamaïque. Même en Porto Rico. Même en République Dominicaine. Pour ne pas dire le Congo, de peur qu'on m'arrête de me renvoyer au Cameroun à Pomba. Parce que c'est les trafiquants tous. Hein? Voilà, j'espère que je n'ai pas été long. Mon but du direct de ce jour était de rappeler tous les Camerounais un point. La diaspora consciente. Il faudrait qu'après le 3, on se libère. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va aller libérer le peuple camerounais alors que où il dort, il n'est pas libre. Donc vous dormez sur un lit en bambou, mais vous voulez payer un lit socle à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est faux. Donc ça veut dire que moi d'abord il doit être clair, propre dans ma propre peau pour vouloir laver quelqu'un d'autre. Si je prends la peine de conseiller beaucoup de mes jeunes frères, c'est parce que psychologiquement dans ma tête, je pense que je suis assez mûr. Mais si je n'arrive pas à me contrôler moi-même, comment je peux vous conseiller? Deuxième point. C'est pour vous rappeler que j'ai un anniversaire et que je ne l'ai jamais fêté. C'est bizarre, non? Ça ne vous sonne pas bizarre dans la tête que un jeune, bon, vieux pour d'autres, parce qu'il y a beaucoup qui me suivent là, peut-être ils ont même peut-être 20 ans. Je vais avoir 36 ans. J'ai envie de faire mon anniversaire de 36 ans. Je ne l'ai jamais fait. Ça ne sonne pas bizarre? Je voudrais que chacun d'entre vous dit d'aujourd'hui jusqu'à l'autre jour là, ou même pour venir à Paris là, je comptais arriver à Paris, aller dans un maquis ou dans un coin boire même 5 Guinness. Je ne vais pas boire les 5 Guinness là. Je vais faire plaisir à Dette Coloniale pour qu'il parte à Douala faire son anniversaire. Le billet d'avion pour aller au Cameroun maintenant ça a augmenté. Plus de visas. Et vous savez bien comment on a augmenté les prix des visas. Je ne peux pas commencer à lutter maintenant. L'ambassadeur ne va pas baisser le prix du visa. Il faudra que la lutte soit acharnée pour qu'il comprenne que c'est chaud pour lui. Que chacun met un peu quelque chose dans la cagnotte. Oh, s'il vous plaît. La libération de notre pays va passer par nous tous. Que vous soyez politiciens. Je pense que même ceux qui ne sont pas politiciens et qui sont dans la lutte sont beaucoup plus privilégiés que ceux qui sont politiciens. Et ceux qui ne sont pas politiciens, ou ceux qui sont politiciens et qui disent que je reste derrière, je suis neutre, vous allez perdre la vie dans l'obscurité sans voir par où la balle venait. Soyez conscients. On est dans un pays gouverné par un petit groupe de personnes qui sont prêts à tout. Si vous voyez la crise anglophone ne s'arrête pas, c'est parce que ceux qui tiennent ces pays-là ont dit qu'ils vont gagner militairement. Et s'ils ont décidé de gagner militairement, et le peuple camerounais ne sont pas prêts à sortir, ce que je vous propose, c'est que la diaspora... Parce que vous voyez, quand on touche nos ambassades, ça les dérange. Alors on va interdire nos ambassades à faire ce qu'ils veulent. Ils vont nous respecter. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs pour que je comprenne que beaucoup sont d'accord avec ce système-là. Parce que si on n'impose pas qu'on est responsable et que ces gens-là vont nous respecter, alors ils ne vont jamais nous respecter. Vous pouvez crier même 250 ans à dire aux Camerounais de sortir, ils ne vont jamais sortir. Vous pouvez aller marcher à Paris 249 ans. Ça ne va jamais bouger pour nous. C'est d'imposer à notre ambassade que vous nous respectez, oui ou non. Quand l'ambassade dit, oui, on comprend votre doléance. Oui, on veut maintenant être avec vous. Je vous ai dit la dernière fois que tous les Sénégalais qui meurent ici, leur ambassade est en charge. Même à la veille, l'ambassadeur est là. L'ambassadeur camerounais n'est pas jamais nulle part. Il se croit pour le roi. Mais désormais, on va les imposer qu'on vit en diaspora ensemble. Si l'ambassadeur camerounais, s'il gagnait un salaire normal, ça veut dire que moi, je gagne même plus que lui. Si se croit grand, c'est parce qu'on leur montre qu'il est ambassadeur. Et qu'il pense qu'il communique directement avec le roi. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Mais désormais, il faudrait qu'on leur montre qu'ils ne sont pas rois. Si nous, on reste ici, on continue à dire au peuple camerounais, sautez, sautez! Et que le peuple camerounais ne sorte pas, de chèvres groutis nous attachent. On groupe où on est attaché. Vous ne pouvez pas attacher une chèvre à Yaoundé, vouloir qu'il mange à Paris. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, aujourd'hui, je suis en Belgique. Je suis en Belgique et je suis aussi en Espagne. Ça veut dire que je fais les deux pays. Je voudrais manger dans les deux pays. J'ai la capacité d'arriver à l'heure qu'il faut. Et je voudrais que si nos ambassades... Parce que si on baisse si la Belgique conduit jusqu'à l'ambassadeur arrive à accepter de parler avec nous, la loi qui va imposer... Parce que Yaoundé, ce n'est pas lui qui a décidé. Hein. C'est Yaoundé qui décide qu'on doit augmenter les prix des visas. Mais quand le conduit ici n'arrive plus à travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Yaoundé que je fais comment? Yaoundé dit non, continue à maintenir, un peu comme la crise anglophone. Nous, on continue à cogner.
Il dit, ce n'est pas moi qui fais. C'est Yaoundé qui a dit que je ne connais pas. On dit aussi, non, on ne peut pas payer. On continue à cogner. Restez toujours avec un esprit libre. Pas libre comme les voyous qui disent, je suis un combattant libre. Non, vous n'êtes pas libre. C'est que vous êtes manipulé par les paroles. Quand je parle de libre, c'est que vous considérez les autres comme vous-même. Et vous respectez les autres. Tout ce qui sort de vos bouches doit être contrôlé. Parce que quand on parle dans les médias comme ça, tout ce que je dis ici va me rattraper même dans 20 ans, dans 30 ans. Quand j'aurai 40 ans ou 50 ans un jour, peut-être c'est mon fils qui viendrait me dire, ah papa, rappelle-toi, un jour, j'ai vu une vidéo que tu disais comme ça, et peut-être tu as changé de parole. Il ne faudrait pas qu'on mâche les langues, de peur de se blesser nous-mêmes. Tout ce qu'on dit doit être respecté. Alors je dis à Mondo Vision que tous les Camerounais de la diaspora doivent se préparer pour que devant les ambassades, on enlève le prix de 180 €. Quand vous voyez un Européen qui lutte pour le social, cet Européen-là, chez lui, n'a pas d'enfant. Parfois, il n'est même pas marié. Regardez-le dans les manifestations. Il lutte, bête et ongle. On dit qu'on va faire comme ça aux enfants. Il dit non, vous ne touchez pas les enfants. Il lutte, bête et ongle. Il n'a pas d'enfant à la maison. Je voudrais que vous vous comportez comme ces Européens-là. Copions-le un peu. Pourquoi quand ça ne va pas chez eux, ils sortent? Mais s'ils sortent de chez eux, la même police qui nous fouette, c'est la même police qui les fouette. Alors qu'à Yaoundé, ce n'est pas la même police. Alors on doit marcher ici. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si la police belge a l'habitude de fouetter avec les matraques, ça veut dire qu'ils ont aussi l'habitude de fouetter les Belges même avec les matraques. Les matraques qu'ils ont fabriquées en Belgique, ce n'était pas pour les Camerounais. C'était pour fouetter leur population quand il n'y a pas, quand la marche est débordée. On va aller déborder avec eux. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est la détermination qui compte. Il faudrait que chacun d'entre vous se prépare. J'ai dit, maman, papa, quand vous sortez de chez vous pour aller travailler, chacun s'habille avec... s'il vous plaît. Chacun s'habille avec un habit qui sait qu'il va dormir au commissariat. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez, dormir au commissariat en Europe, on ne vous mange pas. On ne mange personne pour dormir au commissariat. Vous portez les habits qu'on ne va pas vous déshabiller avant d'entrer en cellule. Je vous assure, une personne qu'on l'arrête déjà une fois, deux fois. Je viens d'arriver en Belgique, ça fait pas longtemps. Hein. Vous pensez que la police m'arrête maintenant, il se rend compte qu'il m'arrête tout le temps. Vous pensez que ça change quelque chose de ma vie? Je l'ai dit tous les jours. Je me considère comme un cadavre quand je marche. J'ai commencé à combattre le gouvernement de mon pays, c'est un cartel. Je ne sais pas s'il traite avec vous, qu'il ne traite pas avec vous, mais je sais qu'un jour ça va arriver. Donc, il faudrait que je me prépare. On ne peut pas rester comme ça, tous les jours dire, oui, mais le peuple camerounais ne veut pas sortir. Mais non, ne comparez pas le peuple camerounais avec le peuple malien. Le peuple malien pratique l'islam. 80% d'eux sont de la même tribu, de la même ethnie. Au Cameroun, vous avez 285 ethnies différentes. Chacun pense de son côté. Quand tu veux parler à l'autre, tu dis, c'est une affaire de Bassa. Tu veux parler à l'autre, c'est une affaire de Bamleke. Le visa de 180 € là, c'est pour tous les Camerounais. Vous avez pensé qu'un pygmée de Yokadouma ou un pygmée de Yoko va venir payer moins parce qu'il a moins de taille? C'est ce que vous pensez? Vous pensez qu'un Bassa va venir, on va dire comme tu es Bassa, le visa c'est 180 €, tu ne peux pas 180 €. Non, c'est le Bamleke qui va payer 180 €. Vous voyez bien que vous êtes derrière, tout le monde, personne n'a rien compris. Cette affaire de visa là, ce n'est pas le MSCS, c'est pas Camto. C'est 180 €. Vous avez compris? Le passeport qu'ils vont mettre à 2, parce que le passeport express serait 250 €. Ils veulent mettre le passeport express 250 € là. Depuis quand? Ou dans quel pays? En vertu de quoi? Un passeport que même pour aller au Tchad on me refuse. La lutte serait acharnée. Vous avez compris? La lutte serait acharnée. Les mots que je vous ai tout dit, que la lutte, ce n'est pas la précipitation, tenez bon. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui vont arriver en chemin. Des personnes qui vont nous trahir. Les lois qui vont sortir contre nous. Des trucs qui vont nous dire même demain que vous ne rentrez plus jamais au Cameroun. Les trucs à un moment donné, ils vont nous condamner à mort alors qu'on n'est même pas là. Parce que beaucoup d'entre nous vont avoir des justices au Cameroun. Un peu comme vous avez vu pour Charles Blé Goudé ou pour Laurent Gbagbo. Ils vont dire, toi d'être colonial, alias négro, tu ne rentres plus au Cameroun. Parce que tu as une justice ici qui va te condamner pour 20 ans. Ça, c'est pour me pousser en exil. Alors que je suis déjà en exil. Le cartel a tout pour faire peur. Mais nous, en diaspora, qu'est-ce qu'on peut leur faire peur avec? Les montrer qu'on est la meute. On connaît la loi dans le pays où on vit. On sait comment ça fonctionne. Hein? Pour un désordre en route, soit on va me donner
un truc de travaux forcés, soit on va me donner une amende à payer, mais ça va limiter là. On ne pourrait jamais m'envoyer en prison pour 10 ans ou pour 20 ans ou pour 15 ans parce que soit j'ai cassé l'ambassade du Cameroun. Oubliez ça dans votre tête. Les Camerounais qui vivent au Cameroun, écoutez ce que je vous dis, ça ne va jamais exister. Ceux qui pensent qu'on nous arrête devant les ambassades, qu'on va nous envoyer en prison, ils ne vont jamais nous envoyer en prison. Vous savez ce qu'ils vont nous envoyer en prison ici? Et si on s'attaque à eux-mêmes? Mais maintenant, c'est une guerre entre nous. Hein? C'est la diaspora contre le gouvernement camerounais, contre le cartel en place. Et le cartel serait dans beaucoup de fronts. Ils seront au nord avec Boko Haram qu'ils ont inventé avec leurs amis français qui n'existent nulle part. Ils seront dans le nord-ouest avec leurs enfants qui ont décidé de tout tuer. 4 ans de guerre. Aucune maman qui est prête à se déshabiller au Cameroun pour dire je ne peux plus accepter. Parce qu'on est tous des mendiants. Hein? Quelle femme camerounaise qui porte l'enfant 9 mois est incapable de revendiquer parce que l'enfant l'autre meurt? Vous voyez qu'on est tous des mendiants, non? Ce monsieur, en 40 ans de pouvoir, nous a réduit dans une mendicité incalculable. Chacun va s'asseoir à son tour pour pleurer. Aujourd'hui, pour Malika, beaucoup vont envoyer les 1 million de francs CFA, les 2 millions de francs CFA, les 3 millions de francs CFA pour dire je vais t'aider. Beaucoup veulent libérer les prisonniers. Je vais te libérer. Mon cher ami, 30 millions de Camerounais, vous allez libérer qui et libérer qui? Vous allez libérer qui et laisser qui en prison? Quand je dis la lutte est décentralisée, c'est pour que chacun puisse réfléchir par lui-même et dire ce qu'il faut faire. Alors, je voudrais que tout le monde le mette en tête. Et que ceux qui vont faire les directs continuellement, à part ceux qui disent changement dans la paix, tous ceux qui dans leurs esprits sont radicaux, mettez-vous quelque chose dans la tête, c'est que nous qui passons le temps à dire libérer le peuple camerounais, Paul Biya libère le peuple camerounais, nous-mêmes on n'est pas libres. Je voudrais que désormais on change notre langage de dire au peuple camerounais de se libérer. Libérons-nous nous-mêmes. Voilà 180 € de visa qu'on doit payer chaque Camerounais avant d'aller au Cameroun, dans notre propre pays d'origine. Alors qu'on est moins de 30 millions de Camerounais. Si on compte bien, parce que ça fait depuis plus de 25 ans, on n'a pas fait le recensement. Donc même mon grand-père qui est mort depuis la nuit des temps, Paul Biya le compte plus comme million d'habitants. Puisqu'on ne déclare rien. Un pays de mendiants. Et ce que je vais vous expliquer ici, c'est que le Congo Kinshasa a près de 130 millions d'habitants. Mais il paye combien de visas? 40 € de frais de visa. 40 €. 40. Le Cameroun prend comme ça fois 6. Et vous êtes là ici. Non, les Camerounais. Angola, tu me demandes si j'ai payé les frais de podium. De quoi tu parles? Ah oui, de Paris. De toutes les façons, je vais t'expliquer. T'es à terre. Je ne discute jamais quelque chose avec des personnes que je les considère comme fous. Ça a été tout l'avantage que j'ai eu dans ma vie depuis que je suis petit. Quand je parle avec toi, tu parles comme ça, tu parles, il sent que tu es... Madame, je dis que Amba, je ne te parle plus. Dans ma tête, je me dis que tu es fou. Ça ne sert à rien de continuer à discuter avec quelqu'un qui est fou. Les Camerounais au Cameroun ne sortent pas. Ceux qui vont aller à Paris prendre le micro, à part de dire, quand ton autre président, c'est quoi? Ils n'ont pas d'autre chose qui peuvent. Dites-moi quelqu'un à Paris qui peut prendre le micro, qui est capable de prendre le micro à Paris et dire, si on arrive à rien brûler au Cameroun, Paul Biya ne pourrait jamais quitter le pouvoir. Si quelqu'un dit ça à Paris, je lui donne 5 000 €. Je viens à Paris avec 5 000 € en enveloppe. Quelqu'un dit, prends le micro. Un groupe de... Ils nous appellent quoi? Les wayo. Si quelqu'un a la capacité à Paris de dire, si on arrive à rien faire comme ça au Cameroun, parce qu'ils veulent que la lutte laisse en diaspora. Maintenant, je vais vous aider. Vous voulez lutter en diaspora? Je vais vous aider. Après le 4, les prochaines semaines qui suivent là, j'entame une lutte en diaspora qui serait infinie. Ça veut dire, la lutte, on n'a pas besoin d'être 10 pour un début. Même 15-20 personnes. Ça va commencer un désordre terrible. Donc, monsieur l'ambassadeur, je sais que beaucoup d'entre ici, vous envoyez les gens écouter les directs d'un peu de partout pour vous expliquer ce que... Je suis quand même l'extrémiste national. Hein? Considérez-moi comme ça. Écoutez mon direct et prépare-toi qu'après le 4, après le 3, ça veut dire que les jours qui suivent là, je commence à débarquer devant l'ambassade. Je ne fais pas partie de ceux qui entrent dans l'ambassade et disent hein, on est pacifique, je casse. Si j'arrive devant la porte et que la porte est ouverte, que j'entre dedans, vous allez comprendre ça qu'à Moyoka. J'entre dans l'ambassade. D'avant de dire que je vous avais dit que quoi? Vous allez voir seulement comment tout a pris que le feu. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas tuer un peuple durant 4 ans, 5 ans.
Personne n'est prêt pour un dialogue et vous voulez nous museler en diaspora. Je ne suis pas la honte de ma génération. Même s'il faut se suicider pour cela, je voudrais vous lancer ça comme un défi. Donc, vous allez apprendre à parler bien au peuple camerounais. Hein? Il y a un truc aussi, quand même. C'est parce qu'en temps de guerre, tant que la guerre n'est pas finie, c'est pas facile de faire la paix. J'ai vu l'ambassadeur, parce qu'il y a vu 3 ambassadeurs camerounais. À part Mbangangele, hein, Mbangangele qui était venu parce qu'il avait peur, aussi étant vieux, il nous calmait un peu, alors que c'était un prédateur. C'était un pitbull. Mais j'ai vu l'ambassadeur belge. C'est un monsieur calme. Il est un peu calme. Mais la façon de traiter les autres. Parce que déjà, quand il y a même le désordre, lui-même il descend pour vouloir mettre un peu l'ordre. Mais monsieur l'ambassadeur, en temps de guerre, on ne peut pas faire la paix. Il faut d'abord que la guerre finisse. Donc c'est pas personnel. Mais si j'arrive à entrer dans l'ambassade du Cameroun, vous allez juste surfacturer les miroirs, et les vitres, et les meubles, et la construction. Je vais vous donner un peu de travail. Il n'y a que ça qui pourrait me calmer avec tous les morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que j'ai réussi à casser. Celui que j'ai vu la dernière fois, il a sorti le gaz lacrymogène. Il faut savoir que j'étais mis dans mon viseur. Donc si j'entre dans l'ambassade, le premier à être à terre. Donc, comment on dit à terre là? Vous avez vu le braquage? Tu es à terre d'abord. Même pas bouger. Donc quand il dit les mains sont comme ça, tu ne bouges même pas. Je montre aux Camerounais qu'il y avait les braqueurs qui vivaient en Europe. Donc tous ceux qui vont marcher avec moi pour se retrouver dans l'ambassade, sachez que si j'entre dans l'ambassade, c'est mieux que vous toujours restez dehors. Même moi seul dans l'ambassade, ils ne peuvent pas avec moi. Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas. Parce que ce sont tous des tuyards. La crise anglophone m'a montré que tous ceux au Cameroun qui font trop la bouche, comme ce milice Bouloula, sont des tuyards. À force de suivre la crise anglophone et à voir des vidéos que les gars m'envoient en inbox, j'ai compris que 90% de ces gens-là qui disent le Cameroun c'est nous, après bien ça serait nous, sont tous des tuyards. Le courage qu'un guerrier peut avoir, ces gens-là ne pourront jamais l'avoir. Même celui qui a sorti le gars lacrymogène l'autre jour en pompant, il pompe en fuyant, c'est un tuyard. Je voudrais que beaucoup d'entre vous le mettent dans la tête. Ça c'est un message vraiment de guerre. On doit se libérer. On doit se libérer. Vous savez, avant la crise anglophone, même quand je parlais ici sur les réseaux sociaux, je disais tout que mais la milice Bouloula est violente, hein. Mais ils sont vraiment violents. Ouais, finalement, j'ai compris qu'ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. C'est des gens, c'est juste des trouillards. Vous savez, quand il y a une affaire du village, on parle qu'en patois. Traduire ça en français, c'est un peu difficile. Le temps de traduire en français, les gens se perdent. Vous avez compris? Les gens se perdent. Mais en réalité, ce sont des trouillards. Ce n'est pas des gens que tu peux leur donner un coup de poing, tomber, il se lève encore jusqu'à vouloir. Non, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Dans la tête, il n'y a pas de détermination. Il n'y a que le plat de nourriture qui compte. Vous avez compris? Mais je voudrais que chacun d'entre vous ne pense pas que c'est une affaire de dette coloniale. Ne pense pas que c'est une affaire de la basse. C'est une affaire qu'on doit se libérer. Si on ne commence pas par d'abord où on est. 180 € de visa. Si vous acceptez, ça veut dire que vous condamnez à ceux qui sont sur place au pays. Vous êtes conscient que dans tous les pays, même les pays européens ici, on ne paye pas le visa à 180 €. Alors que leur passeport, un passeport belge, va dans 190 pays. Alors qu'un passeport camerounais ne va nulle part. Vous avez compris? Alors, n'appelons plus les autres à se libérer. Le professeur Maurice Kamto a fait ce qu'il pouvait. Nous, ici en diaspora, on doit se libérer. Pour ça, j'en ai terminé. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous et donne le courage à tout le monde. Et rendez-vous à Paris. Et je voulais encore préciser une fois de plus à mes frères. Parmi vous, il y a les jeunes qu'on peut induire en erreur. Parmi vous, il y a ceux qui sont un peu conscients et âgés. J'ai écouté les messages vocaux. J'en ai beaucoup de messages vocaux ici. Parce que comme vous nous infiltrez, nous aussi on vous infiltre. On vient infiltrer aussi tous ceux qui font le désordre. Pour comprendre de quoi vous parlez aussi. Et comment vous vous comportez. J'ai compris beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils viendront à Paris bagarrer. Je voudrais vous enlever dans votre tête. Vous savez, le maquis se passe où la terre est mouillée. Et aussi fertile. Ça veut dire que si quelqu'un se blesse, la terre peut infiltrer le sang. Mais si vous venez à Paris, c'est un terrain goudronné. Ça veut dire que tout ce qui peut se verser peut se retrouver sur un goudron. Faites attention qu'on se retrouve dans des prisons gratuites alors que Pomba est dans son pouvoir tranquille. C'est un message de paix que je vous envoie. Ce n'est pas des menaces. Mais
Il faut savoir que toute personne qui a fait cette lutte-ci, qui est dans cette lutte-ci, marche toujours avec l'esprit de menace dans sa tête. Moi, je marche tout le temps avec l'esprit de menace. Quand je m'habille, regardez-moi même quand je suis habillé, vous allez tout voir que je marche toujours avec un esprit de menace. Je me considère toujours comme quelqu'un qui, à tout bout de chemin, peut prendre même un poignard. Parce que si on s'attaque au gouvernement de Pomba, on s'attaque comme ça à tous ceux qui mangent avec Pomba. Donc ça veut dire qu'il peut avoir un individu, un mendiant à côté, que rien qu'à cause de Pomba, là, il mange tous les jours. Mais il oublie que si Pomba meurt, son plat va finir. Mais il ne veut pas qu'on le sauve cela. Je vois les têtes de mort ici. Je ne comprends, je n'arrive pas à comprendre comment vous êtes là et les gens là arrivent à envoyer les têtes de mort. Bloquez-les. Je vous ai dit même quelqu'un qui a envoyé un message ici. Si vous n'arrivez pas à bloquer ces gens-là, ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Ça va pas être bon parce qu'il faudrait toujours que ces gens-là, quand ils font quelque chose, j'ai vu quelqu'un ici, je l'ai bloqué, mais je pense que ça n'a pas donné. Attends, je vais le bloquer encore une fois de plus. Parce qu'il y a les commentaires que les gens mettent, les écritures que les gens mettent. C'est ces mêmes gens-là qui partent derrière envoyer les têtes de mort. Il y a des commentaires que vous mettez, j'ai à bloquer la personne. Mais il y a les autres têtes de mort que je vois toujours monter. Il y a des gens qui mettent des commentaires, bloquez-les directement, s'il vous plaît. Dans cette révolution-ci, dès le début, la révolution n'a pas marché comme moi j'avais pensé. Parce que beaucoup d'entre vous ont pensé au vu. Ça veut dire que vous avez peur de bloquer quelqu'un parce que vous avez l'espoir que cette personne-là viendrait demain voir votre direct et ça va vous augmenter les vues. Non, c'était fausse route. C'était fausse route. On dit traître aujourd'hui, traître pour toujours. Si quelqu'un vous fait déjà un geste qui est mal déplacé, bloquez-le directement. Même quand il va revenir avec un autre compte, il serait un peu plus intelligent. Toute personne que j'ai à bloquer dans ce compte-ci, dans ce Facebook-ci, directement, la personne est revenue dans mon Facebook avec un autre compte, il se comporte maintenant comme un enfant gentil. Est-ce que vous avez compris? Et il a le temps d'écouter ce que je dis, même si ma parole le plaît ou pas. Il aurait le temps d'écouter. Et je voudrais que dans chaque page que vous faites le direct, même c'est moi d'être colonial qui vient mettre un commentaire qui dit bloquez-moi. Ça va permettre que tout le monde soit discipliné. Tout le monde. Parce que le noir écoute qu'au fouet. Si vous ne le bloquez pas, il va continuer à nuire. Il va nuire chez Dette Coloniale. Il va nuire chez Karim Ducho. Il va aller chez Calibri. Il va aller chez tout le monde. Nuire. Parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Si tu le demandes qu'on fait, comment il ne peut pas? Donc, chaque personne qui met un truc déplacé là, bloqué. Quelqu'un est administrateur dans ces comptes-ci. C'est pour ça que vous avez mis administrateur. Bloquez directement, chassez-les, envoyez-les aux gens. Je n'ai pas besoin de vues, j'ai besoin de 10 personnes avec qui ils peuvent m'écouter. J'ai besoin de 10 personnes qui peuvent dire, ok, le cadeau d'anniversaire là, on fait comment? J'ai besoin de 10 personnes qui disent, on va aller devant l'ambassade. J'ai besoin de 10 personnes qui disent, je suis belge, mais je veux que mon pays change. Voilà les gens que j'ai besoin. Est-ce que vous avez compris? Je n'ai pas besoin que je fasse un Facebook Live, j'ai 3000 vues. Quand j'ai fini un Facebook Live, là, j'ai 20 000, 30 000 vues là. Est-ce que c'est ça qui chasse pour bien pouvoir? Non. Donc il y a des stratégies qui font pour que le peuple soit dans un même chemin. Si quelqu'un a décidé de vous combattre, mettez-le dans le chemin de ceux qui combattent les combattants. Ne cherchez pas à qui compatir avec vous. Mettez-le de côté. Vous mettez le live, la personne est là, bloquez-le. Prochainement, il va revenir avec un compte maintenant, il va commencer à vous écouter tranquillement. Parce qu'il serait fatigué de créer les faux comptes. Vous créez un compte, on bloque 2, on bloque 3, on bloque. Vous pensez que vous allez créer un 10e? Vous n'êtes pas King Kong, vous allez vous fatiguer. Il parle d'abord quoi? La personne va se fatiguer. Et là, tu vas parler étant plus libre. Vous voyez, je commence à parler de cette personne-là, je me suis dérouté. Alors, ça n'a pas d'importance. Voilà pourquoi je ne lis pas souvent les commentaires. Voilà. Donc, rendez-vous à Paris, sortez massivement. Sortez massivement. Peut-être le jour là, quand on serait nombreux, Macron va appeler sa copine. Va dire, Marco, oh, pardon s'il te plaît. Les gens là, je pense qu'ils ne vont jamais laisser. Sortez massivement. De façon qu'ils comprennent que le peuple camerounais n'est pas comme les autres peuples africains. Qu'on a une détermination en nous. Qu'on est la génération consciente. Qu'on n'ait pas la honte que nos ancêtres ont laissée. Sortez massivement. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les gens qui vont dire « Oui, c'est nous qui avons organisé. » Vous n'avez rien organisé. Mais vous avez vos frères qui vont se rassembler à Paris. Allez massivement là-bas. Ne regardez pas si les gens vont venir là-bas vendre les livres, vendre les habits, vendre... Allez massivement, enlevez tout ça de votre tête. Dites dans votre cœur, j'irai là-bas pour qu'on soit plus nombreux. J'irai là-bas pour que quand on chante l'hymne national camerounaise,
Que le son soit plus fort. Que ça sonne plus que la Marseillaise. Parce qu'on serait nombreux. Voilà pourquoi vous allez être nombreux à Paris. Il faudrait que quand on dit au Cameroun le berceau de nos ancêtres, que chacun d'entre vous, même celui qui est seulement de ce passage dans sa voiture, a la chair de poule parce que le son est très fort. C'est ça qu'on appelle un peuple déterminé. Un peuple qui dit je suis là, je ne lâche pas. Un peuple qui dit pour que je laisse, il faudrait seulement que vous me tranchez la gorge. C'est ce peuple-là qu'il faudrait qu'il soit à Paris. Soyez nombreux à Paris, je vous en prie. Pour ça, j'en ai terminé. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et rendez-vous à Paris le 3 juin. Mais j'adore même le direct, ça ne s'arrête pas. Hein.